il suffit que chaque acteur dans le système joue son rôle. Chaque acteur joue sa partition et au cas où il y a des problèmes, parce qu'on dit toujours que la loi ne règle pas tout. Déjà, prenez 2, 3 dans certains cours de management, on vous montre, on fait 9 points ou 9 étoiles, on vous demande de relier les 9 points par un tiret sans lever la main. Ce n'est pas possible. Il faut absolument sortir pour revenir. Donc, ça veut dire qu'il faudrait de temps en temps sortir du cadre pour régler les problèmes. Et ces problèmes-là, c'est un exercice facile en sport. Si on n'est pas d'accord sur des choses, on s'assoit, on trouve la formule. La même chose, le policier qui est au niveau du carrefour, la poste centrale, la loi est là. Si le feu est rouge, on ne passe pas. S'il est vert, on passe. Mais quand il est 8 heures le matin, quel que soit le cas, on ne peut pas respecter le feu. Le commissaire est obligé de s'arrêter, de faire déplacer tout le monde, donc de faire passer des gens sur le feu rouge, sur le feu vert. L'essentiel, c'est de sauver la situation pour le moment. Et je pense que le mouvement sportif camerounais vit ce dilemme. Il faut que les acteurs du mouvement sportif acceptent de se tolérer, acceptent de partager. Et nous avons toutes les structures qui sont là. Logiquement, le Cameroun a tout pour performer. Le ministère des Sports fait tout ce qu'il a à faire. Le mouvement associatif, il est là, il se développe. Nous avons vu le comité olympique qui essaie d'organiser ce qu'il peut. Nous venons de parler tout de suite d'une structure qu'on a mise pour accompagner encore le mouvement sportif ce week-end, que vous avez déjà félicité le président Kakaba pour cette affaire. Je pense que les structures existent. La fonctionnalité, il suffit que les cadres, que les gens acceptent d'être disponibles, acceptent de travailler pour le mouvement sportif. Et je pense que le Cameroun a un bel avenir sur son sport. Et c'est vrai, vous avez dit qu'on a beaucoup perdu. Mais en réalité, le Cameroun n'a pas beaucoup baissé, en fait. Les résultats sportifs sont là, quand même. Peut-être qu'on veut plus. Les Camerounais en veulent toujours plus. Mais bon, on a dormi un moment sur nos lauriers. Il y a des performances qui ont échappé. Mais de manière globale, on n'est pas quand même très en retard aussi. Merci, cher monsieur. Malheureusement, nous n'avons plus du temps. Le temps qui nous était imparti est largement arrivé à son terme pour ne pas avoir le sentiment de vous avoir censuré. On vous donner de manière exceptionnelle. Vraiment, 30 secondes simplement. Je voudrais rassurer monsieur le secrétaire général que la méthode qu'il a laissée au ministère est toujours en cours. Le ministère des Sports joue le rôle de médiateur. On l'a fait dans les situations de gouvernance bloquées au handball. On l'a fait. On le fait systématiquement lorsqu'on veut sortir par le haut lors des élections. On l'a fait au handball, on l'a fait dans plusieurs disciplines sportives et ça a donné des solutions. Maintenant, nous disons que il faut que les fédérations sportives rentrent dans des conventions d'objectifs pour que nous puissions accompagner la performance de haut niveau, que d'autres bénéficient de subventions pour développer au plan local. Et en ce moment-là, on aura un sport qui se portera bien à tous les paliers. Voilà ce que je voulais dire. Merci, cher monsieur. Je crois qu'on n'a peut-être pas dit de manière exhaustive tout ce qu'il fallait dire, mais nos téléspectateurs ont peut-être retenu de cette thématique. On va marquer une courte pause, si vous le permettez, qui va nous conduire naturellement à la seconde thématique qui est consacrée à la qualification des Lions indomptables qui ont réussi à se qualifier ainsi pour la prochaine Coupe d'Afrique Nations. Je vous propose de suivre ce bilan composé qui nous est concocté par notre reporter Boudi. Le Cameroun ne fera pas de calcul mathématique pour espérer une qualification à la CAN. Les Lions indomptables valident leur ticket pour le Maroc dès la 4e journée, soit à 2 journées de la fin de la campagne qualificative. Nous sommes déjà très fiers pour la qualification. Nous avons été qualifiés. Nous rendons déjà grâce à l'Éternel pour cette victoire. Allez les Lions! Mais pour beaucoup de supporters, la joie de la qualification n'efface pas la mauvaise prestation des Lions en match retour ce lundi contre le Kenya, malgré la victoire 1-0. Vraiment, on n'a pas été vraiment satisfait. Il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu un fond de jeu.
Moi, j'ai eu l'impression que les Kenyans ont mieux posé le ballon à nous dépasser. Je n'ai pas apprécié quand même le jeu des Amangissa. Le ballon doit aller en avant, pas en arrière. Très mauvais match dans l'ensemble. Nous n'avons pas encore une équipe. Les Kenyans ont seulement été malchanceux. Ils ont eu au moins 5 occasions de but. C'est les buts que les Camerounais font. On n'a pas encore une équipe. Parce qu'on n'a pas encore croisé une équipe. Quand on va croiser une équipe, on va constater les dégâts. Le match que nous avons vu ici, ce n'est pas le même match qui s'est passé aujourd'hui. C'est vrai qu'on joue à l'extérieur, mais vraiment face au Kenya, les pays, on a eu beaucoup de déchets. Celui qui reçoit toute la mention, c'est le sélectionneur, dont le coaching cet après-midi est acclamé par plusieurs supporters. Marc Brice, en 6 matchs à la tête de la sélection nationale Fagnon, compte 4 victoires et 2 matchs nuls.